Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Vestiaire Tricoté. Un épisode qui se pose là, comme ça, entre deux séries, puisque cet épisode a tardé un petit peu à venir. J'ai vraiment pas pris le temps de le tourner. On peut pas dire que j'en ai pas forcément eu, mais en tout cas je n'ai pas pris le temps de vous tourner juste avant aujourd'hui cet épisode, donc je suis très contente de pouvoir le faire et je partage donc avec vous aujourd'hui le Lunati de Filament de Lune. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Alors je l'ai pas dit, mais le Vestiaire Tricoté, c'est une série de vidéos que vous retrouvez sur YouTube. Je vous fais aussi des petites images, des captures sur Instagram pour vous montrer tout ce que j'ai tricoté ou tout ce que l'on a tricoté dans les laines du petit labo pour la présentation des nouveaux coloris, mais aussi pour faire vivre d'autres coloris qui sont déjà existants, pas nouveaux, mais qui sont quand même dispo dans la boutique. C'est le cas pour ce Lunati. Et donc les épisodes du Vestiaire Tricoté vous parlent du pull, vous parlent des laines, vous donnent mon ressenti sur le patron, etc. pour vous permettre à vous de vous faire une idée aussi, savoir si vous avez envie d'aller dans cette direction ou pas. Alors le Lunati, ne l'ayant pas moi-même tricoté, évidemment, je ne vais pas pouvoir vous en parler en long, en large et en travers, comme je pourrais le faire quand c'est un modèle que j'ai tricoté moi-même. Mais cependant, ce serait quand même dommage de ne pas vous parler de ce très joli modèle. Alors, je donnerai une position verticale à mon écran pour vous montrer le patron dans sa longueur. Mais pour l'instant, on ne va parler que du patron. Alors, c'est un t-shirt. Comme vous pouvez le voir, sans surprise. Franchement, ce modèle, il va être parfait pour maintenant. Là, les températures commencent à redescendre. Alors, on est quand même dans le sud et on est à Béziers. Quand je dis ça redescend, c'est-à-dire qu'on a des journées où il fait 29-30. Ça devient enfin supportable parce qu'on avait des 36-38, ce qui était quand même assez étouffant. Et autant vous dire qu'à 38, vous supportez rien d'autre que, j'allais dire qu'un t-shirt, mais même un t-shirt, vous ne le supportez pas. Mais là, ça y est, on commence à avoir des températures normales, ce qui va permettre de ressortir les petits pulls et les petits tops. Et de ça, évidemment, je me réjouis. Donc le Lunati, c'est un t-shirt qui va se tricoter de haut en bas, avec une partie en aller-retour et une partie en circulaire. Donc on forme déjà l'encolure. Alors je vais faire un petit zoom sur l'encolure. Je vais me reculer, voilà, pour faire le zoom sur l'encolure, qui est travaillée en côte semi-torse. Alors je ne l'ai pas tricoté, mais j'ai quand même regardé comment il était fait. Donc côte semi-torse. Ensuite on va travailler des rangs raccourcis pour former toute l'encolure. On va avoir des augmentations pour former les épaules. Jusque-là, rien de original. Et puis ensuite, on va travailler en aller-retour le devant séparément du dos jusqu'à joindre en rond au niveau de l'emmanchure. Et puis là, on déroule. On a un une très jolie petite, un petit motif ajouré, je dirais une petite dentelle. Alors là, on la voit un peu moins avec le micro. Pareil, je vais essayer de faire un petit zoom dessus pour que vous voyez, voilà, le petit motif ajouré, il se fait en fait juste avant la petite bande de couleurs contrastantes ici. C'est très joli, c'est très fin, c'est très raffiné, voilà, c'est très raffiné. Alors, j'ai déjà entendu, faut quand même que je vous raconte l'histoire de ce patron, parce que ce patron, donc c'est Cathy, Filament de Lune, que je connais dans la vraie vie, qui est de Montpellier. On s'est rencontrés la première fois, je pense, il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, peut-être 2 ans, je ne sais plus, dans le cadre d'un tricoté. Et Cathy était déjà en train de travailler sur ce projet. Et je crois que, non, je crois pas, je suis sûre, mais je sais que Corinne Ducasse a tricoté ce modèle en sample, ainsi que Marie, il me semble. Donc elle vous en parle aussi en vidéo. Corinne, il y a de ça peut-être 1 an maintenant. En fait, Cathy est venue au pop-up du mois de mai, le dernier pop-up qui a eu lieu là. C'était au Columbus et c'était trop bien. Elle est venue au pop-up et on a parlé de plein de choses, dont de tricot, évidemment. Et Cathy m'a dit, si jamais tu souhaites que je te réalise un sample, tu me dis, il n'y a pas de problème, j'adore tricoter, ce sera avec plaisir. Et là, je dis, Cathy, écoute, c'est tout trouvé. Je veux bien que tu me tricotes ton pull dans mes laines. Elle m'a dit, allez, go, choisis les laines. J'étais au pop-up, donc c'était pas compliqué de choisir. J'avais tout de suite en tête l'idée de faire du ébène sur le fond. J'ai un tout petit peu hésité à choisir ambre ou autre chose, mais en fait, ce coloris ambre, je le trouve très lumineux. Et je trouve qu'avec une marinière, une forme comme ça, cette forme-là, noire, ça met hyper bien en valeur le coloris ambre. Tout comme ça met finalement ambre, met bien en valeur le coloris ébène.
Donc Cathy est repartie avec les échevaux que je lui ai donnés et puis elle a tricoté. Je lui ai dit il n'y a pas d'urgence, prends ton temps. Alors je dis il n'y a pas d'urgence, puis en fait Cathy elle est allée assez vite puisque j'ai pu récupérer ce patron, il me semble que c'était au mois de juillet et je vous en parle que maintenant, donc c'est quand même pas très sérieux de ma part. Et je lui avais donné 2 écheveaux de ébène et 1 écheveau de ambre. Elle m'a rendu un bon reste du 2e écheveau d'ébène, vraiment un très bon reste. Et elle a quasiment rien utilisé du coloris ambre, hein, vous le voyez. À chaque fois, ça fait vraiment des rayures assez fines, donc franchement, c'est pas du tout gourmand. Pour celui-ci, il a été tricoté par Cathy dans la taille 1. Alors, j'ai quand même beaucoup de chance, parce que avoir un sample d'un modèle tricoté par la créatrice du patron, bah, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je suis plutôt contente et je trouve ça chouette. Et je pense que ça a plu à Cathy aussi, donc je la remercie encore. Donc avec ces bons conseils, je suis partie sur la taille 1 parce que le patron il est proposé de la taille 1 à la taille 4, mais alors les amplitudes sont quand même plutôt vastes, puisque je les ai notées, voilà, ça fait de 75 à 130 de tours de poitrine, ce qui est quand même pas mal. Et quand je vous dis ça, c'est parce qu'on a une aisance. Hein. On a une aisance qui nous est recommandée de 10 à 20 cm. Alors moi, je ne sais pas combien j'ai d'aisance. Je pense que j'ai 10, peut-être bien 10. Mais enfin, voilà. Pour moi, c'est tout à fait suffisant pour ce genre de modèle. Ça me convient parfaitement. Il est tricoté en aiguille 3 et 3,5. Donc je pense que c'est 3,5 pour le corps et on doit être en 3 pour les côtes. Parce qu'on vient aussi finir le jeu de côtes ici. Ça doit être aussi des côtes semi-torse sur les contours d'emmanchure. Donc forcément, Cathy, elle est allée vite pour le tricoter ce patron parce qu'elle l'a écrit déjà et puis elle en a fait plusieurs. C'est pas, elle me fait préciser, mais je l'ai déjà entendu dire que pour elle, c'était pas un patron débutant. Voilà, c'est pas un patron débutant, c'est un patron où il faut déjà avoir tricoté un petit peu, voilà, pour être plus à l'aise et prendre plus de plaisir durant les moments de tricot que vous allez consacrer à ce Lunati. Petite incruste et incruste utile parce que en fait, en cherchant la vidéo de Corinne que je n'ai pas retrouvée qui parlait du Lunati pour vous le mettre ici, j'ai pas retrouvé, mais c'est de toute façon sur la chaîne de Corinne. Je suis en revanche tombée sur un tuto et je l'avais pas vu ce tuto que propose Cathy pour l'encolure, le montage de l'encolure. Donc vraiment, vous allez être accompagné pour le démarrage de votre pull, ça peut rassurer certaines personnes. Donc il y a un petit tuto, je vous en mettrai le lien évidemment juste en dessous. Sachez qu'il existe, moi je trouve toujours ça très utile quand en fait les designers se disent tiens là il y a peut-être un point de difficulté, il y a peut-être quelque chose qui peut poser problème, je vais les accompagner. Bah voilà, Cathy l'a fait, donc je trouve ça très bien. Donc si vous êtes convaincu par ce patron, bah, n'hésitez pas à aller voir ce tuto également. Alors maintenant je vous parle de la laine. Donc coloris ébène, coloris ambre, vous retrouvez ces deux coloris dans la boutique en précommande. Ils sont ici en Miss 85-15, donc pour les deux, pour ébène et pour ambre, Miss 85-15. Je pense qu'on aurait pu faire une très jolie version en Madame Mérylin, on aurait pu faire une très jolie version en Miss Stellina aussi. Tout ce qui est fingering en fait, je crois que Cathy le préconise sur le patron avec une épaisseur de petite décaille, il me semble, si je me souviens bien, parce qu'elle part sur des cotons de chez Drops. Mais vous voyez, là il a été tricoté en fingering et tout se passe très très bien. Il ne faut pas avoir peur de sortir des fils préconisés, hein. Forcément je ne peux que vous encourager à ça puisque moi-même ne créant pas de patron, vous ne verrez pas de patron préconisé avec les laines du petit labo, vous voyez. Donc je sais par la force des choses qu'il ne faut absolument pas hésiter à sortir des indications qui nous sont données sur les laines recommandées et pourquoi pas se fournir chez le petit labo. Ce qu'on peut imaginer complètement avec ce patron, c'est les rayures peuvent être tout à fait variées. Alors on aurait pu faire une sur deux d'une autre couleur, mais on aurait pu aussi faire des rayures différentes sur chaque ligne. Ça ne tient qu'à vous, je dirais, de laisser parler votre imagination. Peut-être que vous avez des restes. Donc je ne connais pas le grammage nécessaire pour cette rayure-là en ambre, parce que je ne l'ai pas tricotée. Mais je pense que c'est très peu gourmand et que vous pouvez vraiment faire passer un maximum de restes en variant, pourquoi pas, les rayures. De toute façon, ça c'est des idées que vous pouvez reprendre pour absolument tous les patrons. Je repasse en vertical et je vous montre le patron porté. Voilà, donc vous le voyez dans son entièreté. Alors, je le porte là avec un pantalon assez ample.
Voilà, j'adore ces pantalons amples qui sont parfaits pour la saison. Voilà, je me suis baissée un peu parce que j'avais une forme un peu écrasée. Donc au niveau de la longueur, comme c'est du noir sur noir, donc il s'arrête là. Celui-ci, je ne vais pas le rentrer. Je vous disais que d'habitude, j'aime bien porter mes pulls comme ça. Celui-là, je ne vais pas le rentrer. Là, j'ai pas mis de ceinture, mais je vais mettre une ceinture parce que pour moi, c'est la vie. Les ceintures, même si j'en ai pas besoin, je trouve que c'est décoratif, une ceinture. J'ai besoin qu'il y ait une ceinture sur mes pantalons. Là, j'y ai pas pensé en fait. Comme c'est noir sur noir, ça m'a pas interpellée. Je vais vous montrer le dos, bien sûr. Donc la petite encolure là, qui est parfaite parce qu'elle n'est pas trop ouverte derrière. Les emmanchures, bah vous avez quand même de la place, hein. Voilà, moi je suis très à l'aise là, hein. Vous voyez, j'ai quand même de la place. Et la longueur est vraiment top. Oui, je vous disais l'encolure, moi j'adore cette encolure qui est, en fait, c'est grâce au rang raccourci qu'on a ça, qui remonte quand même sur le dos. Ce que je n'aime pas, c'est ces cols bateaux, très larges, qui retombent soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, mais du coup vous avez un fort décolleté. Et ça, j'aime pas, je trouve que ça ne va pas à ma morphologie. Quand je dis que j'aime pas les choses, c'est moi que ça regarde, ça veut pas dire que c'est nul. C'est juste que moi, je n'aime pas. Donc je n'aime pas. Et là, on est sur vraiment une encolure petit bateau parfaite. Voilà, je sais pas comment s'appelle cette encolure, je pense que c'est encolure bateau. Mais comme elle est formée par les rangs raccourcis, qu'elle est quand même assez réduite, alors vous l'enfilez sans aucune difficulté, bien sûr, hein, votre tête passe. Et en plus, vous avez quelque chose qui est quand même plutôt mignon. Au porté, voilà, on voit pas vos bretelles de soutien-gorge parce qu'elle arrive, elle arrive où? Elle arrive là. Alors je dis soutien-gorge, mais vous savez qu'ici on est team brassière. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est que je suis hyper satisfaite, que je remercie vraiment Cathy pour sa proposition. Donc je vais pouvoir le porter vraiment avec plein de choses. Alors là, c'était la facilité hein, de le porter avec le pantalon blanc. J'ai pas réfléchi, basket noire, voilà, je réfléchis pas. Mais je vais pouvoir le porter avec, j'ai dit pantalon blanc, dans ma tête ça tourne, non, pantalon noir. Je vais pouvoir le porter avec plein de choses, notamment ma salopette. Voilà, ma salopette, mais aussi un jean, une jupe, voilà. C'est un modèle qui est quand même très féminin, qui a tous les codes de la marinière. Alors, le mien sort un petit peu des codes marinières. Ceux que Cathy a tricotés sont vraiment avec tous les codes marinières, je trouve, notamment son bleu et blanc, parce que quand vous alternez les rayures bleues et blanches, ou dès l'instant où vous intégrez du blanc dans les rayures, ça fait tout de suite marinière. Là, le fait que mes rayures soient jaunes, ça casse un petit peu ce code. Et vous savez que moi, j'aime bien quand on casse un petit peu les codes. C'est très léger comme façon de casser les codes, mais quand même. Et voilà, je suis contente de ce patron. Je vais le porter. Je vais peut-être le garder aujourd'hui. J'ai des colis à déposer. Donc, peut-être que je vais le garder pour sortir ce matin. Ah oui, je voulais quand même vous montrer mes petites boucles d'oreilles qui sont, je trouve, hyper bien assorties puisqu'elles sont noires. Donc, c'est des petites boucles d'oreilles de chez Emma Freundy Couture. Voilà, sa petite boutique en ligne continue de tourner, donc n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, à aller y faire un petit tour. Moi, je vais vous laisser pour l'instant. Je vais reprendre une position horizontale pour finir la vidéo. Alors, je viens conclure. Je vous dis déjà merci d'être resté jusque-là. J'espère que ce patron vous aura plu, que vous serez inspiré, que vous irez découvrir ce patron sur le compte. Je vous mettrai les liens pour accéder au patron sur le Ravelry de Cathy, Filament de Lune. Le vestiaire tricoté va revenir au mois de septembre avec de nouveaux ouvrages parce qu'il y a de nouveaux coloris à vous montrer. Je ne sais pas quand tout à fait dans septembre parce que je suis un peu prise par le temps. Je n'ai pas terminé clairement les samples que je veux vous présenter. Il y en a un qui est terminé mais c'est pas moi qui l'ai tricoté forcément. Et puis j'en ai deux, j'en ai un qui est quasi fini, il me reste vraiment ça de manche à faire. Et puis j'en ai un, il en est à ça. Voilà, donc je pense que je ne l'aurai pas terminé, je ne sais pas comment, voilà, peut-être que je vous le présenterai pas tout de suite, on verra. Parce qu'en fait, je me suis laissée embarquer dans un projet vacances, voilà, pendant une petite semaine, je suis partie une petite semaine, et j'ai pris vraiment le projet vacances, c'était pas le projet travail, et ce projet vacances m'a complètement embarqué, et il fera l'objet évidemment d'un vestiaire tricoté, une fois que je vous aurai présenté les nouveaux coloris du mois de septembre. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous dis merci de partager, de liker, de commenter, de faire suivre. Merci à toutes les personnes qui commandent sur le petit labo, sur la boutique en ligne, l'adresse est ici. Je me régale à chaque fois de préparer vos commandes et je vous remercie parce que sans vous, le petit labo, il n'existerait pas.
Donc merci à toutes les personnes qui font vivre le petit labo bien au-delà de ces vidéos. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon tricot. Ciao!